Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler un problème de volet roulant. En fait, quand vous avez un volet roulant et que vous essayez d'actionner et que vous voyez qu'il a du mal, il a du peine à monter votre store, au bout d'un certain temps, il va finir par faire ce qu'il fait ici actuellement. Il va monter 10, 15, 20 cm, voire même 30 et il va finir par s'arrêter. Vous allez l'aider. À temps froid, il va pas fonctionner. Quand il fera plus chaud, il va fonctionner. Mais au bout d'un certain temps, il va continuer à faire tout le temps comme ça. 10 à 15 cm, il bloquera jusqu'au moment où il ne marchera plus du tout. Alors, la solution, moi je ne savais pas c'était quoi comme problème. J'ai appelé un ami qui est électrotechnicien. Et lui, il m'a dit qu'il fallait changer le condensateur. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais démonter le moteur du volet roulant. Et je vais vous montrer comment changer cette pièce-là. Et comment ouvrir le volet roulant. Je vais essayer de vous expliquer un peu étape par étape. Bon, ben voilà, pour pouvoir enlever les pattes, en fait, la solution la plus simple pour pas casser la patte, parce que bon, ben voilà, moi j'ai les pattes qu'ils avaient cassées, j'ai fait un petit système pour pouvoir les... J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, pour pouvoir les réparer sans les changer. Pour enlever la patte sans la casser, tout simplement. Vous actionnez votre moteur comme vous allez monter le rideau. Tout doucement. Et là, vous arrêtez. Quand vous avez accès en fait. Là. Voilà. Et là, une fois que vous avez accès au niveau du petit loquet, il y a une encoche, comme on voit ici. Voilà, là il est encore en place. Parce que sinon vous n'allez pas réussir à le sortir. Vous tirez avec un tournevis pour sortir un peu le bout de plastique de l'encoche. Et là, avec un marteau, vous tapez à l'autre côté. Comme on voit ici, moi j'ai commencé déjà à le sortir. Et après, je me suis arrêté pour dire que, voilà, pour vous faire la vidéo. Bon, là, c'est les traces de marteau parce que comme il est rouillé, on voit que j'ai mis quelques petits coups. Une fois que vous avez levé le plastique, vous allez taper tout doucement ici. Juste que le plastique sorte. Une fois que le plastique est sorti, en fait, vous faites les trois. Parce que normalement, vous en avez 3. Une fois que vous avez fait les 3, ça dépend. Sur les grands volets roulants, vous en avez 3. Sur les petits, vous en avez 2. Voilà. Une fois que vous les avez fait sortir les 3, parce que moi, voilà, comme j'en ai 3. Une fois que j'aurai mis les 3, pareil. Tout simplement, ben, je vais redescendre mon volet. Et là, j'aurai accès, en fait, pour taper ici et là. Et là, le rail, en fait, il va glisser tout seul. Je vais essayer de le bouger. À la main, je peux pas parce que comme il est décalé là. En fait, vous allez le décaler d'un côté, mais après, il faut le redescendre pour pouvoir décaler les deux. Taper un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là, et voilà, ainsi de suite, jusqu'à qu'il va se sortir. Et une fois que vous avez sorti ça, eh ben, c'est très simple. Vous avez... c'est des genres d'agrafes. Là. Il y en a des deux côtés. Il y en a une là et une de l'autre côté. Mais l'autre côté, normalement, elle fait... c'est une tige qui rentre comme ça. Et elle s'ouvre en deux. Ça fait un genre de U une fois qu'elle est ouverte. Vous la serrez avec la pince. Je vais vous la montrer après. Et normalement, vous pourrez le sortir facilement. Voilà. Elle est là, celle que je vous ai dit. Là, elle est ouverte. Je vais la plier avec une pince et après, je vais la retirer vers le bas. Voilà, bon, mais du coup, j'ai enlevé le moteur. En fait, tout simplement, pour sortir le moteur, ben, pour le déclipser, comme je vous ai dit, la goupille qu'il faut enlever, elle est là. Une fois que vous avez enlevé la goupille, pour sortir le moteur, n'hésitez pas à dévisser. En fait, le guide, pas le guide, mais ça permet de prolonger votre moteur pour qu'il reste bien en place. Ça, vous le desserrez et comme ça, vous pouvez bouger la partie métallique pour pouvoir la rentrer. Parce que si vous la rentrez pas, vous n'allez pas pouvoir sortir votre moteur. Voilà. Une fois que vous avez enlevé là-bas, vous avez sorti la goupille que je vous ai dit de tout à l'heure, le gros serre-clips. Bon, je l'ai pris avec la patte, moi, parce que la patte, elle était prise dans le fil électrique. Voilà. Et j'ai desserré, j'ai enlevé carrément la patte. Parce que le fil, après, j'ai dévissé ici pour sortir le fil. Voilà, il y a deux boulons, deux vis qu'il faut sortir, en fait. Il y en a une en bas, là, tout à fait là. Vous sortez les deux vis et vous allez pouvoir retirer votre câble. Une fois que vous avez retiré le câble, vous allez pouvoir descendre le moteur. Enfin, le bloc complet. Une fois que vous avez descendu le bloc, pour sortir le moteur, vous avez une vis. Elle est là. Je sais pas où je l'ai mis. Oui, je l'ai mis là. Elle est juste là. Vous sortez la vis. Et après, vous prenez un tournevis et vous mettez juste un petit coup de marteau. Là. Et le moteur, normalement, il vient
Voilà. Là, il faut que je continue avec le marteau. Et là, ça va bouger, ça va sortir tout seul. Hein. Ça va très vite une fois que vous avez fait ça. Bon, ben voilà. Du coup, j'ai enlevé ce petit bout de plastique qui était juste au-dessus, là. Il faut juste sortir ce petit rail, là, en fait. Il est là. Ce petit rail en fer. Il faut le déclipser, le sortir, le faire glisser. Une fois qu'on l'a enlevé, on enlève le bout de plastique. Une fois qu'on a enlevé le bout de plastique, ben, il y a une vis, il faut la dévisser. Et là, soit avec un marteau ou quelque chose de... Il faut y aller vraiment doucement pour le sortir. Ben là, comme on voit ici, moi je l'ai sorti. Voilà. Il est là. Ben en fait, ce qu'il vous faut changer, c'est le condensateur qui se trouve ici. Ben là, vous avez les références et vous commandez les mêmes condensateurs. Et normalement, je ne sais pas du tout combien ça coûte. Moi, je vais demander à mon ami là qui va me le commander. Comme lui, il est professionnel là-dedans. Il va certainement avoir un bon prix pour que je puisse le remonter facilement. En fait, ben, tout simplement, là, ben, il faut le sortir, essayer d'enlever carrément le bloc, parce que j'ai même pas essayé encore. D'une main, c'est un peu délicat. Mais voilà, en fait, la panne, vous savez que ça vient souvent d'ici. Et il faut se dire, de toute façon, un moteur électrique, c'est pratiquement jamais mort, quoi. Bon, de toute façon, il faut les tester avant de les changer. Parce qu'on les change pas comme ça, il vaut mieux les tester, voir s'ils fonctionnent ou pas. Voilà. Mais en général, la panne, elle vient de ça. Voilà. Ben, de toute façon, je crois que je reprendrai la vidéo pour vous montrer que quand il marche. Et si jamais c'est pas ça, ben, je vous dirai c'est quoi qui est en panne. Voilà. De toute façon, je vais tester toute la pièce là. Du coup, j'ai changé le condensateur. Il est là. J'ai repris la vidéo juste pour vous montrer en fait. Ben, moi j'ai tout remonté. Quand vous allez déclipser vos bouts de plastique, en fait il faut pas les enlever. Si vous les enlevez, en fait vous allez soit prendre un demi-tour au niveau du moteur, et comme vous allez prendre un demi-tour au niveau du moteur, quand vous allez monter votre volet, il va pas monter, s'il n'a pas un réglage automatique, du coup il va pas monter tout à fait jusqu'au bout. Et vous allez peut-être, quand il va monter, il va rester peut-être 5 cm. Et quand vous allez le descendre, il va forcer. Ou alors, ça sera le sens contraire quand vous allez le fermer. En fait, une fois que vous avez fermé, il va rester, je sais pas moi, peut-être qu'il va rester à 5 ou 10 cm plus haut. Voilà. C'est pour ça qu'il faut laisser. Moi, je l'ai pas fait exprès. Hein. Il faut les laisser. Moi, je n'ai pas voulu les enlever. Du coup, voilà, comme je les ai. Il faut les laisser bien en place, juste au les déclipse. Et maintenant, quand je vais reclipser avec les pattes, parce que comme il est fermé, je vais le mettre en position fermée, et je vais accrocher les pattes, et une fois que j'aurai accroché les pattes, normalement, il n'aura pas bougé, je vais faire que monter, redescendre, ça sera exactement la même chose. Mais je crois que moi, c'est un réglage automatique déjà mes volets, mais je sais pas. Aucune idée. Oui, c'est réglage automatique, il n'y a que l'essence qu'il faut régler en fait. Mais bon, vous allez voir quand je vais le mettre, moi, ça va être pile. Voilà. Ben en fait, c'était bien le souci de cette pièce-là, du condensateur. Du coup, le problème est résolu. Comme on voit ici, le moteur il monte impeccable. Il ne peine plus, il force plus. Du coup, voilà. C'est vrai qu'un moteur électrique, c'est pratiquement jamais mort. C'est souvent les pièces qu'il faut changer qui ne tiennent pas. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.